Bonjour à tous. Aujourd'hui, une petite vidéo pour vous parler un petit peu du carnaval. Mardi prochain, le 1er mars, ce sera le jour du carnaval, Mardi Gras, Terça-feira Gorda, ou encore appelé au Portugal, o dia de Entrodo, ou dia de Carnaval. Alors, on n'est pas au Brésil, effectivement, donc vous ne verrez pas de grands défilés de carnaval comme au Brésil, avec de la samba et ce genre de choses, même si ces dernières années, clairement, nos défilés de carnaval ont été influencés par les défilés et par les spectacles brésiliens. Mais en mars au Portugal, il fait un petit peu plus froid qu'au Brésil. Et donc, c'est un petit peu plus difficile de défiler dans des costumes à paillettes très très réduits. Mais le carnaval au Portugal est extrêmement important. On a l'habitude de fêter le carnaval depuis des décennies, donc il n'est pas rare, bien sûr dans les écoles, mais aussi dans les restaurants, dans les associations, dans des tas d'endroits, on organise des fêtes déguisées, des fêtes de carnaval, et les gens y participent assez volontairement et avec beaucoup de plaisir. Donc normalement, le carnaval portugais n'est pas un carnaval comme celui du Brésil, ni comme celui par exemple que vous pourriez connaître dans d'autres villes européennes où l'idée est un petit peu d'être dans quelque chose de très fastueux, comme le carnaval de Venise par exemple. Le carnaval portugais est un carnaval vraiment plutôt satirique. On profite du carnaval pour faire passer des messages, pour dire des choses qu'on n'a pas le droit de dire, notamment durant la dictature, par exemple. Donc c'est normalement un défilé assez allégorique, avec des chars qui représentent des personnages publics ou des situations de la vie quotidienne qu'on veut peut-être dénoncer, avec un peu d'humour, avec un peu de satire. C'est plutôt ça, le carnaval portugais. Et puis on a également un carnaval très historique, j'allais dire, très traditionnel, dans le nord-est du Portugal, près de Bragança, notamment dans un village qui s'appelle Pudense, où vous allez retrouver des personnages un petit peu effrayants qui sortent dans la rue le 1er mars cette année, mais le jour du carnaval de manière générale, déguisés avec des costumes très colorés, des espèces de franges rouges, jaunes, vertes de manière générale, donc très colorées, qui ressemblent un petit peu à des figures un peu mythologiques, quelque chose comme ça, complètement masqués, avec des masques qui sont eux aussi un petit peu effrayants, qui ont un aspect un petit peu diabolique. Voilà, ce serait un petit peu des diables. Et ils sortent dans les rues avec des grosses cloches aussi, accrochées à leur corps. On appelle ça o intro do chocalheiro, des chocalhos, qui sont donc ces grosses cloches qui normalement sont accrochées par exemple sur les animaux, sur le bétail qui est dans la nature, à l'air libre. Et ces petits diables, appelons-les comme ça, os caretos de Pudense, c'est comme ça qu'ils s'appellent, vont pouvoir ce jour-là courir les femmes, disons-le ainsi. Le but du jeu est évidemment un petit peu de les effrayer tout en pouvant les séduire. Donc on retrouve encore une fois un petit peu dans ce carnaval très très typique qui est entré d'ailleurs au patrimoine de l'humanité il y a quelques années. On retrouve un petit peu cet usage du carnaval comme la possibilité de faire des choses qu'on n'avait pas le droit de faire durant l'année, et notamment de parler aux femmes et d'essayer un petit peu de les brusquer, j'allais dire, mais de les provoquer, disons plutôt, chose qui était totalement inconcevable dans la société portugaise, catholique et conservatrice de la dictature. Donc voilà, notre carnaval nous sert à ça. Il sert à faire passer un petit peu des messages. Alors, malheureusement, encore une fois, en 2022, à cause de la pandémie, il n'y aura pas de grands défilés de carnaval au Portugal, mais toutes les villes qui sont des villes traditionnellement de carnaval, ont un programme avec des petits spectacles, avec des défilés, des mini-défilés, disons, ou des animations de rue auxquelles vous pouvez assister. Donc je vous invite par exemple à vous renseigner un petit peu sur la programmation de Ovar, qui est
une des villes carnavalesques portugaises, dans le nord du Portugal. Vous avez aussi Estereja. Pour ceux qui sont un petit peu plus dans le centre, Figueira da Foz est normalement une ville avec un grand défilé carnavalesque. Et dans le sud, vous retrouverez Lolé. Et évidemment, si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur ces caretos de Pudense, sur ces figures un petit peu effrayantes, je vous invite à aller à Bragança ce week-end et jusqu'au mardi du coup, puisque c'est là que vous pourrez les trouver. Pour terminer juste, laissez-moi vous rappeler aussi que ce Mardi Gras est lié évidemment à la religion catholique. Mardi Gras, Terça-feira Gorda, c'est le dernier jour où normalement, selon la tradition catholique, nous pouvons manger de la viande, ou en tout cas nous pouvons manger beaucoup, c'est pour ça d'ailleurs qu'il est gras, puisque à partir du lendemain du carnaval commence le carême, et jusqu'à Pâques, normalement, si nous faisons carême d'une manière un petit peu plus traditionnelle et plus fervente, disons-le ainsi, on va vivre 40 jours de privation. Et donc, on n'est pas censé manger toutes les choses qu'on aime manger, qu'il faut qu'on fasse jusqu'au jour de carnaval. Dernière chose, normalement, on ne devrait pas manger de viande pendant carême. Je pense qu'il est assez rare aujourd'hui au Portugal que quelqu'un ne mange pas du tout de viande, alors à moins d'être végétarien évidemment, mais que quelqu'un ne mange pas de viande du tout parce que c'est carême. Par contre, ce que nous faisons encore assez couramment, c'est qu'on ne mange pas de viande le vendredi. Pendant toutes les semaines de carême, donc jusqu'à Pâques, on ne mangera pas de viande le vendredi. Voilà. Bon carnaval à tous!